Et si la véritable bataille pour l'Afrique ne se livrait pas au grand jour, mais dans l'ombre et au cœur de nos esprits? Début janvier 2026, une opération clandestine vise à éliminer le président Traoré et à précipiter le Burkina Faso dans le chaos. Pourtant, une mobilisation populaire fulgurante et la vigilance des services de sécurité déjouent, presque silencieusement, ce complot meurtrier d'une ampleur inédite. Mais derrière cette tentative se cache un affrontement plus insidieux, celui contre des réseaux internes, manipulés par des intérêts étrangers et alimentés par des flux financiers occultes. La souveraineté du pays a tenu en équilibre, quelques heures durant, face à des forces déterminées à changer le destin d'une nation entière. Grâce à l'intervention éclair des services de renseignement et à la solidarité populaire, les principaux instigateurs sont identifiés et une partie du système de déstabilisation est démantelée. Pourtant, la menace reste vive. La moindre faille dans la vigilance collective pourrait faire basculer l'indépendance et la stabilité du pays. À l'international, silence radio. Mais dans l'ombre, c'est bien l'avenir du Burkina Faso, et plus largement, celui de l'Afrique, qui se joue. Qui tire vraiment les ficelles? Que révèle cet échec sur la nouvelle ère des luttes panafricaines? Pour comprendre la portée réelle de cette attaque, il faut remonter à ses origines cachées et dévoiler les forces invisibles qui l'ont orchestrée. Plongeons dans les coulisses d'un affrontement où l'information devient une arme. Pourquoi, soudain, le Burkina Faso focalise-t-il autant de regards et de convoitises? Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce pays occupe aujourd'hui une place centrale, fruit d'une trajectoire récente marquée par une soudaine fierté nationale et une volonté farouche de s'émanciper. Depuis l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, une détermination nouvelle s'affiche. Tandis que plusieurs voisins ploient sous l'influence étrangère, Ouagadougou choisit de rompre avec les tutelles imposées, tout en tissant des liens étroits avec le Mali et le Niger. Cette solidarité régionale, fondée sur l'anti-impérialisme, inquiète les puissances habituées à imposer leur volonté. Dans ce climat, l'unité nationale devient le principal rempart. Face à l'insécurité, aux pressions économiques et à la désinformation, les Burkinabés resserrent les rangs autour des forces de défense et des volontaires. Chaque fragment de souveraineté est défendu avec une vigilance nouvelle, ravivant l'espoir d'un destin africain commun. Mais négliger le contexte, c'est risquer de minimiser la profondeur des enjeux. Ici, il ne s'agit plus seulement d'un bras de fer politique, c'est le futur de la liberté, de l'indépendance et de la dignité africaine qui se joue. Comprendre le Burkina Faso, c'est saisir la force tranquille d'un peuple qui refuse de plier. Pourtant, cette marche vers l'autonomie dérange. Dans l'ombre, des réseaux multiplient les manœuvres, forgeant des alliances inattendues pour tenter de tout faire basculer. Comment une tentative de coup d'État a-t-elle pu germer dans ce contexte tendu? Pour comprendre cette tentative, il faut plonger dans les tensions invisibles qui agitent le pays. Quels intérêts cachés cherchent à manipuler le destin du Burkina Faso? Derrière chaque tentative de coup d'État, il y a toujours plus que ce que l'on croit percevoir. Sous la surface de ce plan avorté se cachait une opération minutieuse, presque chirurgicale. L'objectif était limpide. Éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, décapiter le commandement légitime, puis s'emparer en quelques heures de points stratégiques, notamment de la principale base de drones et de centres névralgiques de l'État. Ce complot n'était pas l'œuvre d'un seul homme. Un réseau structuré liait militaires dissidents et civils soigneusement recrutés. D'un côté, des soldats chargés d'infiltrer la sécurité présidentielle et de former des groupes d'action. De l'autre, des civils mobilisés pour manipuler l'opinion, rallier la population et transformer la violence en un soulèvement populaire artificiel. Les ramifications allaient bien au-delà des frontières nationales. Dans l'ombre, des fonds venus de Côte d'Ivoire alimentèrent l'opération. Près de 70 millions de francs CFA ont été injectés pour soudoyer, équiper, acheter des fidélités et couvrir toute la logistique d'une telle entreprise clandestine. Au centre de la toile, un nom s'impose. Le lieutenant-colonel Henri Demiba. Ancien président de transition, écarté par Traoré, il s'avère être l'architecte de ce plan, coordonnant militaires et civils, orchestrant la levée de fonds. Ce qui se joue dépasse une querelle de pouvoir.
Si ces réseaux et financements étrangers restent dans l'ombre, c'est l'avenir même du pays qui peut basculer du jour au lendemain. À chaque tentative, la souveraineté burkinabé se fragilise un peu plus. Mais un autre combat, plus subtil encore, se mène dans l'ombre. À mesure que les ramifications se dévoilent, une question s'impose. Jusqu'où s'étend réellement l'influence de ces réseaux invisibles? Les réponses pourraient bouleverser tout ce que l'on croyait savoir. Et si la véritable arme des nouveaux coups d'État n'était ni la balle ni la bombe, mais l'information? Désormais, l'affrontement se joue dans l'ombre, sur le terrain des esprits. Rumeurs et réseaux sociaux propagent la défiance. La désinformation file à la vitesse de l'éclair, semant la peur et divisant la société avant même qu'une balle ne soit tirée. Les réseaux deviennent des champs de bataille invisibles. Fausses nouvelles, vidéos trafiquées, messages anonymes, chaque contenu devient suspect. Un simple partage suffit à raviver les tensions, à miner la confiance dans les institutions, à fragiliser l'unité. Dans ce chaos, la vigilance de chacun est notre meilleure défense. Ce n'est plus l'affaire des seuls soldats ou des frontières. La lutte pour la souveraineté s'invite dans les discussions du quotidien, dans la capacité de tous à distinguer le vrai du faux. Chaque citoyen devient un rempart, chaque esprit une citadelle à protéger. Au Burkina Faso, la tentative de coup d'État déjoué n'est qu'un épisode d'une histoire plus large. Elle s'inscrit dans une vague de résistance panafricaine, portée par la volonté commune de reprendre son destin, de refuser les diktats extérieurs. Ce souffle nouveau traverse les frontières, rallumant l'espoir d'une Afrique forte et solidaire. Mais dans cette guerre invisible, le danger majeur n'est pas seulement la perte de vie ou de biens. C'est la perte de confiance, de cohésion, d'unité nationale. Si la manipulation l'emporte, l'ensemble du projet de renaissance pourrait vaciller. Face à cette menace inédite, la question demeure. Comment renforcer la résilience et écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire africaine? La liberté ne se défend pas seulement aux frontières, mais à chaque instant, dans chacun de nos choix quotidiens. Face aux menaces invisibles et aux coups de force, notre rôle de citoyen devient crucial. Espérer que d'autres protègent notre pays ne suffit plus. Chacun porte une part de responsabilité pour préserver notre souveraineté. Signaler toute activité suspecte, c'est refuser de devenir complice, même involontairement. Des gestes anodins ou des mots échappés servent parfois d'appui à des manœuvres dangereuses. Garder le silence, c'est laisser l'avantage à ceux qui manipulent l'avenir de l'Afrique dans l'ombre. L'unité populaire est notre véritable rempart. Lorsque nous agissons ensemble, aucune force extérieure ne peut nous affaiblir. La vigilance et la mobilisation citoyenne ferment la porte aux réseaux occultes et à la déstabilisation. Mais il faut aussi discerner. Les ennemis d'aujourd'hui ne se contentent plus des armes. Ils infiltrent les esprits, sèment le doute, manipulent l'information et l'argent. Le destin de l'Afrique dépend de notre capacité à reconnaître le vrai du faux, à déjouer les ruses qui cherchent à nous diviser et à détourner notre renaissance. Baisser la garde, c'est risquer de voir l'histoire se répéter à nos dépens. C'est perdre des années de progrès et offrir à nos enfants un avenir menacé par la désunion. L'exemple du Burkina Faso montre que la vigilance et l'engagement citoyen restent décisifs pour chaque lutte pour la liberté. Mais la vigilance ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment ces menaces s'immiscent dans nos vies. Pour cela, examinons les méthodes employées par ceux qui cherchent à nous déstabiliser. Rien n'arrête un peuple qui connaît sa propre puissance. Ce qui s'est passé au Burkina Faso est un signal. Chaque tentative de manipulation, chaque coup secret, chaque complot déjoué montre que l'enjeu dépasse les frontières d'un seul pays. C'est toute l'Afrique, toute une jeunesse, tous les peuples qui rêvent de liberté et veulent écrire leur histoire. Aujourd'hui, rester passif n'est plus possible. Face à l'ingérence étrangère, aux stratégies de division, seul un engagement collectif protège un avenir souverain. La vérité est notre première arme. Refuser la propagande, chercher à comprendre, rester vigilant. C'est ainsi qu'on bâtit une nation forte et un continent uni. Les enjeux sont énormes. La liberté, la stabilité, l'espoir d'une Afrique debout dépendent de nos actions et de notre discernement.
Il n'existe pas de victoire solitaire. C'est unis que nous brisons les chaînes et préparons l'avenir. L'histoire ne pardonnera pas l'inaction. En restant soudés, en agissant pour la vérité, nous prouvons que l'Afrique n'est pas condamnée à subir. Rien n'est écrit d'avance. L'unité et la vigilance sont nos boucliers. À chacun de s'informer, de se mobiliser, pour que la renaissance panafricaine devienne réalité.